toi pendant les jours de ta jeunesse, mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je vais rejoindre toi pendant les jours. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul dit que personne ne séduit de toute manière. Il faut que l'apostasie arrive auparavant. Et depuis un certain temps, l'apostasie est en train de battre son plein au milieu des nations païennes qui ont pourtant l'évangile, qui avaient cru au message de l'évangile, qui avaient vécu pour le message de l'évangile, qui s'étaient sacrifiés par rapport au message de l'évangile. L'apostasie, c'est quoi? C'est le rejet de la foi qu'on a pourtant embrassé avec ferveur. Et cela est en train de se matérialiser à grand pas rapidement. Et bien entendu, bien aimé, on peut ne pas prononcer que non, Jésus, je ne le veux plus, je n'ai rien à faire, il n'est pas mon Seigneur, il n'est plus mon Seigneur. On peut poser des actes. Alléluia. Par notre vie, par notre marche, cela montre que nous ne sommes plus avec le Seigneur. Alléluia. Ceux qui abandonnent la discipline du Seigneur parce que le Seigneur, non, c'est trop dur et non, c'est trop lent. Ils veulent rapidement avancer plus que le Seigneur. Abandonnent, vont prendre le feu étranger et l'amènent dans la maison de Dieu, soit disant que c'est toujours le feu de Dieu. C'est la foi, l'apostasie. Et elle est pleinement entrée dans les milieux dits réveillés. Je ne parle pas des milieux morts. Je parle des milieux dits réveillés, pleinement ancrés, l'apostasie. On veut continuer à faire croire aux fidèles qu'on a à l'assemblée que non, c'est toujours Dieu qui agit. L'apôtre Paul a dit, ces choses-là, c'est spirituellement qu'on agit. Les yeux physiques ne peuvent pas voir le démon agir, ni lui agir. On voit seulement la matérialisation physique des choses. Mais que spirituellement. L'apostasie est en train d'envahir. Elle est en train d'envahir. Et, bien entendu, c'est alors qu'apparaîtra l'homme du péché. Le troisième temps étant bâti, cela arrivera. Alléluia. Ce matin, nous voulons davantage éveiller notre esprit. Parce que la parole de Dieu est vraie. Vous pouvez se poser la question que du texte ou pas. Mais c'est en train d'arriver et ça arrivera davantage. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 16. Apocalypse 16 à partir du verset 12. Nous descendons jusqu'au verset 15. Apocalypse chapitre 12. Donc, chapitre 16. Verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son autre, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète des esprits impurs, semblables à des grenouilles. C'est 14. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Amen. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'un des fléaux ou l'un des châtiments
que Dieu va déverser sur l'humanité rebelle. Alléluia. Non, l'église sera déjà en lui. Mais nous verrons des choses quand même. Nous verrons des choses telles que nous venons de lire dans 2 Thessaloniciens. Il faut que, et même l'homme du péché, il apparaîtra en son temps. Et qu'en effet, quand nous descendons plus bas dans ce même texte, il nous est dit que ce qui retient l'apparition de cet homme, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui retient l'apparition. Et pour que le Saint-Esprit ne soit plus là, il faudrait que l'Église ne soit plus là. Parce que le Saint-Esprit est là pour l'Église. C'est vrai, il agit au travers de l'Église pour convaincre le monde que les gens du monde croient au message de l'Évangile, se convertissent en Jésus et continuent la marche. Amen. C'est le Saint-Esprit qui donne naissance à l'Église et c'est par le Saint-Esprit que Dieu va enlever son Fils. Donc, il faut une préparation sans faille, sans négligence. Et tel que nous venons de dire, à la sixième coupe que Dieu, la coupe de sa colère, bien entendu, que Dieu déversera le fleuve, le Euphrate. Cela se desséchera. Il y a l'un des fleuves qui sort du jardin d'Éden. Alléluia. Et les statistiques que les scientifiques, ceux qui se occupent du domaine écologique et hydraulique, se plaignent depuis lors que le fleuve de l'Euphrate est en train de tarir. Son lit est en train de tarir. La marée baisse. Et ils estiment que d'ici 2040, l'Euphrate a sec. Et 2040, il y a encore combien de temps? 15 ans, c'est ici. Les disciples, quand on va tourner comme ça, on va dire 2030. On tourne comme ça, 2040, 2037. Comme ça, on sera en 2040. Donc c'est peu de temps pour nous confirmer davantage la parole de Dieu. Et c'est parce que c'est l'un de fleurs. Le tigre, à un moment, le tigre sèche, ou le tigre a déjà séché au comment, mais le flamme reste encore. Et la Bible nous dit quoi? Le flamme va s'assécher pour préparer la voie, le passage au roi de l'Orient. Que la bête, le faux prophète, vont, comment dire, inviter comme à venir combattre Dieu. Souvent je regarde les documentaires scientifiques, je m'étonne des inventions des êtres humains. Tous ces pays-là sont en train d'inventer des armes très sophistiquées, mais très semblent insignifiantes, mais très sophistiquées. Ils ont inventé les drones qui ont la taille d'une mouche. La mouche, on connaît là. Mais ces drones sont chargés les missiles miniatures, comme la mouche, que la mais très dévastatrices. Tout cela, ils sont en train de se préparer. Parce que le maître de ce monde est appelé. Et tous ceux qui ne sont pas en Jésus sont ses convertis. Et ils suivent ses ordres.
Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église doit se réveiller. Sortir de l'égarement dans lequel les prédicateurs de la prospérité et du développement personnel l'ont. Et puis, lorsqu'on aura tous les biens de ce monde et qu'on perd son âme, ça va servir à quoi? Ce n'est pas ce à quoi Dieu a appelé. Donc, le message du Seigneur, c'est quoi? Celui qui aimera son père, sa mère, sa femme, ses enfants, s'attachera à tout qui est tout autour de lui. Plus qu'au Seigneur, il n'est pas dit. Alléluia. Et dans cette version, le Seigneur nous dit, je viens comme un voleur. Heureux celui-là qui fait comment? Garde ses vêtements propres, afin qu'il ne marche pas nu. Et garder ses vêtements propres, c'est quoi? À la lumière de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne quoi? La vie de sainteté. C'est l'ordre que Dieu a donné à Israël et c'est l'ordre que Dieu donne à l'Église. Soyez saints comme je suis. Il y a beaucoup d'autres détails. Nous n'aurions pas le temps de tout dépêcher ici. Mais allez, mettez-le. Le crédit internet que vous mettez dans vos portables pour voir les choses, inutiles, les choses qui ne vous édifient pas spirituellement, servez-vous-en pour faire des richesses. L'honnête est là pour tout le monde. C'est pas pour aller regarder les choses horribles et abominables, parce qu'il y en a aussi. Mais il y a d'autres qui sont constructrices. Alléluia. D'autres par lesquelles on peut être davantage informé et réveillé que même. C'est pas possible. Donc la chose qui s'est passée hier là, est dans le plan d'accomplissement des choses. Et Israël est presque fait. Il reste seulement que celui-là. Et contrairement à ce qu'on pensait, on se disait qu'il sortirait de l'Occident. Non, il sortira de l'Orient, du Moyen-Orient. Et il convaincra les Arabes, bref, le peuple opposé à Israël, ils sont tous qui sont par là. Il y a plusieurs tribus là-bas. Alléluia. Il les convaincra et il entrera en alliance avec Israël. Une alliance de 7 ans. Et c'est ce qui permettra que le temple soit construit, c'est-à-dire la mosquée, si c'est Al-Aqsa qu'ils appellent, soit détruite et que le temple soit construit. Parce que même les vestiges de l'ancien temple là doivent être détruits parce qu'ils ne peuvent pas supporter ce qui a fait le poids et toutes les dimensions. C'est au milieu de ces 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, il va se retourner, porter notre veste et engager un autre discours. Parce que le discours qu'il va apporter ce sera un discours conciliateur. Il va concilier les peuples opposés à Israël, il va concilier Israël avec. Ok, il y aura une bonne entente, il y aura comme un moment de paix, de tranquillité, on n'entendra plus que Israël a bombardé ou que le Hamas a fait ceci. Non, on n'entendra plus. Donc ça permettra que les travaux se fassent tranquillement, mais rapidement. Parce que la maquette est déjà conçue, tout ce qu'il faut, selon tel que Salomon avait bâti en ce temps. Tout est déjà fait. Même les ornements, comment dire cela? L'habillement du souverain sacrificateur, l'habillement des autres sacrificateurs, les défis, tout est déjà fait. Les répétitions de la classe des descendants d'Aaron, les répétitions des autres Lévites, ils suivent cela jour après jour. Pour les comment les sacrifices se faisaient et comment on doit faire. Tous ils sont à l'œuvre parce qu'ils savent que leur Messie est à la mort. Et leur Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à ce moment qu'ils vont s'apercevoir, hey, celui qu'on avait rejeté. Alléluia. Amen.
Merci bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi. Alléluia. Même si on te fait perdre le temps dans la recherche du bien-être et du devenir, quoi que ce soit, le Seigneur t'appelle ce matin à te réveiller, à te rappeler, parce que le temps est trop petit. Tu n'auras pas d'excuses. A dit que non, c'est le prédicateur tel, et il avait dit ceci, et je mettais en gros, la parole de Dieu te dit quoi? Les autres messages que tu as, parce que tu n'as pas entendu, reçois ton bonheur, reçois ton visa, reçois ceci, on t'appelle à la repentance, tu zappes vite. Chacun rendra compte, parce que le maître de tout chose vient pour les comptes, commençant par l'église, parce qu'il dit le jugement commencera par la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes vers la fin des jours. La grâce est en train de se terminer. Parce que l'apostasie est entrée dans l'église. À partir du pupitre jusqu'au reste de l'apostasie. On peut être là, disant qu'on loue le Seigneur. Et le cœur est envoyé quelqu'un d'autre. C'est quoi? L'apostasie. Mais elle est seulement camouflée, déguisée. Mais Dieu lit les cœurs. Il sonde les reins. Il n'est pas mort. Le ment. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, Seigneur bien-aimé. Plutôt et surtout que nous puissions réussir à la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Seigneur Père de tout temps, Dieu éternel, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande bonté. Merci d'éveiller encore notre ce matin. Merci d'attirer encore notre attention ce matin, oh Dieu. Permets au roi éternel que cette parole trouve, Seigneur, notre Dieu, une place de choix dans nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur Dieu, précisément la garder afin de la mettre en pratique. Roi des rois, je lève devant cette personne. Peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa race, oh Dieu, et même son rang social, qui au Père éternel entend poisonnant ce message vidéo, au Père éternel sur YouTube, pose la personne à ne pas ça. Mais quel Seigneur notre futur, notre roi, au Père éternel, donne du temps. Ouvre son cœur et ses oreilles, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne et ton interpellation, Seigneur notre roi et notre Dieu. Plus encore, et a suivi tout ceci. Qu'elle, Seigneur notre Dieu, nous voit. Si elle ne s'était pas réconciliée avec toi avant, qu'elle cherche aussitôt la réconciliation avec toi. Si, ô Père éternel, elle s'était égarée loin de toi, qu'elle revienne. Oh Dieu éternel, parce que tes bras sont ouverts pour, oh Père, accueillir les fils et les filles prodigues, Seigneur, parce qu'il y a encore du temps. Oh Père éternel, fais-le par l'action de ton esprit, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce moment de Père éternel, scanne la vie de la vie. Et intervient là où Seigneur notre Dieu l'ennemi avait déjà lancé ses assauts, avait commencé à détruire tes plans dans la vie de la personne. Arrête son chantier éternel, démolis tout ce qu'il avait déjà, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, construit, renverse, Père Dieu notre Père, dégage, oh Papa, le plancher, afin de commencer une œuvre, Seigneur notre Dieu, nouvelle dans la vie de cette personne. Là il y a besoin de guérison, guérir au éternel. Là il y a besoin, Seigneur Dieu, de libération, libère éternel. Là il y a besoin, Seigneur notre Dieu, oh Papa, de construction, reconstruire, Seigneur des Seigneurs. Là, il y a besoin de reconstitution, reconstituer, Seigneur des Seigneurs. Là, il y a même besoin de récréation. Toi, tu es le Créateur, recrée au Père Tout-Puissant, à la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu es fidèle. Toujours agis selon tes perfections de vie. Que la grandeur, que le règne et l'honneur te deviennent, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra?